Chers frères et sœurs, bienvenue à notre Rhapsodie des réalités du samedi 17 octobre 2020. Alors, je vous souhaite un bon week-end dans la paix, l'amour, la joie, la gloire de Dieu et que vous allez passer un bon week-end en famille avec des autres que vous n'avez pas pu voir dans la semaine. Alors, je vous invite à nous joindre aujourd'hui à notre programme pour lire notre passage du jour. Je suis la sœur Fabienne de Rayon. Alors, notre thème du jour est intitulé « Suivez la parole, pas vos sentiments ». Oui, suivez la parole de Dieu, mais pas vos sentiments. Alors, Pasteur Christ prend ce passage de Romains 8, verset 8. Nous lisons notre verset du jour ensemble, je vous en prie. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Lui soit la parole de Dieu. Alors, le pasteur nous fait comprendre que dans le christianisme, nous ne jugeons pas par nos sentiments. Nous vivons la parole. Oui, nous vivons la parole et non nos sentiments. Que vous vous sentiez proche de Dieu ou loin de lui ne fait aucune différence. Vous vivez en lui et il vit en vous. Oui, nous vivons en Dieu et lui en nous. Comment pouvez-vous vous rapprocher de quelqu'un qui vit en vous? Le pasteur nous pose la question. Alors, il nous dit, Dieu veut que vous connaissiez et que vous grandissez dans la connaissance de sa parole et que vous marchiez à la lumière de votre unité avec lui. Oui, que nous connaissions et que nous grandissions dans la connaissance de sa parole et que nous marchions à la lumière de notre unité avec lui. Nous sommes en union avec lui parce qu'il habite en nous. Il veut que vous viviez selon ce que la parole dit de vous. Et non selon vos sentiments ou les opinions des autres. Ne vivez pas votre vie selon les sentiments et les paroles des autres, pas du tout. Ou bien les opinions des autres, mais vivez selon la parole de Dieu. Le diable peut vous mentir et vous faire sentir que vous êtes toujours un pécheur. Oui, parce que ça, c'est le travail du diable. Il va vous faire croire que vous êtes un pécheur. Mais ne vous laissez pas tromper. Ne vous laissez pas tromper par le diable. Le jour où vous avez donné votre cœur à Christ, vous avez été recréé et êtes devenu la justice de Dieu en lui. Donc, une fois vous êtes né de nouveau, votre vie vous êtes recréée et vous êtes devenu la justice de Dieu en lui. Vous êtes la justice de Dieu en lui. 2 Corinthiens 5, verset 17 nous dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Loué soit la parole de Dieu. Alors, Dieu a dû vous le dire parce que votre intelligence ne le sait pas. C'est-à-dire, Dieu a dû vous le dire parce que votre intelligence ne le sait pas et ne veut pas le comprendre. C'est la connaissance révélée pour l'esprit humain par le Saint-Esprit. Donc, le pasteur nous fait comprendre que peu importe ce que vous pouvez ressentir, il veut que vous voyez, que vous pensiez que vous êtes en Christ maintenant. Depuis le jour que vous avez donné votre vie en Christ, Dieu voudrait que vous compreniez, que vous voyez, que vous pensiez que vous êtes en Christ maintenant. Votre vie a été transformée en Christ.
Vous êtes en lui maintenant. Les vieilles habitudes sont passées. C'est-à-dire tout ce que vous avez imaginé, vous avez fait avant que vous ne soyez en Christ. Tout cela, ces habitudes sont passées. Vous avez une toute nouvelle vie de gloire et de justice. Alléluia. Loué soit la part. Loué soit Dieu pour toujours parce que vous êtes la nouvelle création. La nouvelle créature que Dieu a recréée. Vous êtes en Christ et vos habitudes, vos sentiments, tout ce que vous pensez, vous vivez en la parole. C'est la parole de Dieu qui est en vous, qui est révélée en vous, donc vous devez vivre, penser, ressentir. Voyez que vous êtes maintenant en Christ. Pas votre passé, mais maintenant. Cette nouvelle créature qui est en vous. Alors, j'espère que vous avez été bénis avec ce passage aujourd'hui parce que cela nous montre comment est-ce que nous devons vivre. Il ne faut pas que nous vivons selon nos sentiments. Les sentiments nous font montrer que c'est pas comme ça que Dieu voulait qu'on vive. Et non les opinions des autres. Ne pensez pas sur les opinions des autres. Pensez à la parole de Dieu parce que c'est la volonté de Dieu. C'est comme ça que Dieu voudrait que nous vivons. Alléluia. Alors, nous allons passer à notre confession du jour pour appliquer ce que nous avons suivi dans notre verset du jour. Je vous en prie de me joindre à faire cette confession avec moi. Nous prions. Je marche par la foi et non par la perception sensorielle. J'accepte, j'affirme et je vis et par la réalité de la parole. Je suis en Christ et Christ est en moi. Merci Père pour cette communion bénie. Alléluia. Loué soit Dieu. Alors, nous avons des études approfondies pour mieux comprendre ce passage que nous avons lu aujourd'hui dans Romains 8, verset 7 à 10, de Corinthiens 5, verset 7 et Philippiens 3, verset 3. Pour la lecture biblique de 1 an, vous avez à lire 2 Thessaloniciens 2, verset 1 à 17, Jérémie 1, verset 2. Pour la lecture biblique de 2 ans, vous pouvez lire Hébreux 8, verset 1 à 13 et Ézéchiel 14 à Ézéchiel 15. Alors, nous allons passer à notre prière du salut. Parce que tout le temps, on dit, je vous répète, c'est le moment. C'est le moment où Dieu voulait que toutes les âmes soient sauvées, que tous les hommes soient sauvés afin qu'ils puissent connaître la vérité qui a été cachée depuis des années. Donc, nous appelons, je vous appelle à prier, à demander à quelqu'un qui n'a pas encore donné sa vie à Christ. Si vous connaissez un frère, une sœur, s'il vous plaît, passez cette vidéo. Demandez-les de suivre nos vidéos. Demandez-les de nous joindre lorsque nous prions tous les jours, afin qu'ils ne soient pas perdus, qu'ils ne périssent pas, qu'ils n'aillent pas en affaire pour cause de l'ignorance, comme Dieu dit. Mes enfants meurent à cause de l'ignorance. Alors, je vous appelle tous. Peu importe de quelle religion la personne est, comme les gens disent la religion, mais être en Christ, ce n'est pas une religion. Être en Christ, c'est accepter que Jésus-Christ est en vous, comme nous avons lu, comme nous avons suivi, qu'il est en vous et vous, vous êtes en lui. Vous êtes en Christ et Christ est en vous. Oui, c'est ça le christianisme. Que Jésus-Christ habite en vous.
Loué soit Dieu. Alors, je vous invite à prier cette prière avec moi. Avec tout cœur. Priez avec tout cœur, comme la parole de Dieu, la Bible dit. Vous croyez dans votre cœur et vous confessez avec votre bouche. Alors, Dieu va vous écouter. Nous prions, je vous en prie. Nous disons au Seigneur Dieu, je crois en Jésus-Christ de tout mon cœur, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Alors, je crois qu'il est en vie aujourd'hui. Je le confesse, Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant, qu'il est le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé ma vie. Alors, je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. J'ai décidé de te suivre en avant pour toujours, en arrière pour jamais, Seigneur. J'ai péché contre toi, alors je viens à toi pour te demander pardon. Transforme-moi, lave-moi, donne-moi un cœur nouveau, afin que je puisse te servir tous les jours de ma vie, comme tu as toujours voulu que je te serve dans ce monde et dans le monde à venir. Alors, je te remercie, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous êtes bénis. Si vous avez prié cette prière, Dieu vous a écouté et vous êtes la bienvenue dans son royaume. Loué soit Dieu. Une fois de plus, chers frères et sœurs, merci de nous avoir joints aujourd'hui à notre Rhapsodie des réalités et passez un bon week-end dans la paix de Christ. Amen. Au revoir.